Bienvenue à tous. Aujourd'hui, le but de cette présentation, il est assez simple. Je vais vous présenter ce qu'on est en train de développer, pourquoi on a décidé de développer maintenant et pourquoi nous avons choisi de nous associer avec cette entreprise et surtout, comment derrière tout ça, il y a un véritable modèle économique. Parce qu'en fait, je ne vais pas vous parler d'une simple marque de cosmétiques et de bien-être. Ça va beaucoup plus loin que ça. The Revolution X. Qui sommes-nous? Notre vision avec The Revolution X, c'est de vraiment créer un écosystème. Un écosystème dans lequel on va retrouver des consommateurs, des distributeurs, des commerciaux, des créateurs de contenu, des agences d'influenceurs, des professionnels de la santé, des entrepreneurs, des personnes qui veulent simplement avoir un complément de revenus ou qui veulent réellement construire un empire derrière tout cela. Et nous, dans tout ça, c'est quoi notre objectif? C'est de créer une communauté, une vraie communauté où les gens vont pouvoir évoluer ensemble, développer ensemble leurs compétences, développer ensemble leur réseau et surtout ne pas être laissé seul dans la jungle de l'entrepreneuriat. C'est ça le truc le plus important. Qu'est-ce que The Revolution X? Deuxième fois. Cette communauté repose sur l'expansion, l'excellence, le x10 euh, et cette idée d'être surtout dans l'extraordinaire. Nous, on veut pas d'ordinaire. On veut pas le standard. On veut l'extraordinaire. Parce qu'en gros, derrière chaque personne qui travaille avec nous, l'objectif c'est pas juste de dire voilà ton compte, voilà tes produits, débrouille-toi. Non. Nous, ce qu'on veut, c'est construire tout un système autour. Une toile d'araignée. Là où chaque point de cette toile d'araignée, c'est quelqu'un qui va aider l'autre. C'est quelqu'un d'important. Et du coup, euh, pourquoi maintenant? Pharmacie, je ne sais pas si ça parle déjà à quelqu'un, mais on s'est associé à eux. C'est bien eux avec qui nous associons. Et si personne ne connaît pharmacie aujourd'hui, ou peut-être 1 à 2 personnes sur 10, ben ça c'est bien. Ça je suis content qu'on me le dit. Parce que, pourquoi? Pourquoi en fait? Parce qu'en fait, généralement, quand tout le monde commence déjà à parler de quelque chose, quand on le voit, on se dit déjà, ok, d'accord, ok, Shogun, ok, MW Life, ok, d'accord, ensuite, et ben du coup, c'est ça qu'on évite avec la nouveauté. Avec la nouveauté, il y a un véritable marché à prendre. Quand un marché commence à accélérer, c'est là où on peut avoir un positionnement complètement différent. Et c'est exactement ce qui nous a intéressés. Parce que Pharmacie aujourd'hui, c'est une entreprise qui existe depuis plus de 75 ans. Donc, on ne parle pas d'une simple entreprise qui a été créée hier au soir dans un garage. On se demande encore si elle va survivre dans 2 ans. Non, 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 j'étais même pas né. Et la plupart des personnes qui regardent cette vidéo n'étaient même pas nées non plus. C'est ça le truc. C'est une entreprise familiale qui a plusieurs décennies d'histoire derrière elle et qui a connu une très forte accélération, notamment en 2017, depuis le remaniement complet du business model. Et c'est ça qui est important. C'est ça. Parce qu'en fait, les dirigeants ont compris que quelque chose de très simple, ce qui fonctionnait il y a 20 ans ne fonctionne plus aujourd'hui, ou bien pas forcément de la même manière. Avant, que faisaient les marques pour avoir de l'argent et accroître leurs capitaux? Ben, ils dépensaient énormément de l'argent dans les affiches, dans la télévision, dans les magazines, dans les grosses campagnes publicitaires traditionnelles, bien sûr, hein. Aujourd'hui, évidemment, ça existe toujours. Mais ce n'est plus vraiment ce qui rapporte de l'argent. Entre nous, quand on voit un prospectus arriver dans la boîte aux lettres, on ne le lit pas forcément. On le jette à la poubelle. Qu'est-ce qui fonctionne énormément aujourd'hui? Les réseaux sociaux, les influenceurs, les créateurs de contenu, les communautés, les ambassadeurs et le bouche-oreille digital. C'est ça qui fonctionne. Et justement, Pharmacie l'a compris. Ils ont construit une grosse partie de leur développement autour de cette nouvelle manière de distribuer le produit. Aujourd'hui, la marque est présente dans plusieurs dizaines de pays et continue de s'étendre. On parle également de plus de 7 millions de personnes dans leur écosystème à l'échelle internationale. C'est pas rien. Et quand
Je dis des personnes, ça englobe plusieurs profils, des consommateurs, des clients, des distributeurs, des ambassadeurs, ceux qu'ils appellent pharmacie influenceurs. D'ailleurs, sa pharmacie a déjà réalisé plusieurs dizaines, voire enfin, plusieurs centaines de millions, je veux dire, plusieurs centaines de millions d'euros. Alors que l'année dernière, ils ont réalisé 300 millions. Donc, que le système soit là ou pas, ils font déjà de l'argent. Ils font déjà de l'argent. Et oui, le modèle fonctionne déjà. La question pour nous, c'est plutôt, où est ma place? Qu'est-ce que je peux prendre? Quelle est ma part du gâteau dans ces 300 millions de chiffres d'affaires? Donc voilà, c'est ça. Pourquoi on a choisi pharmacie? Maintenant, pourquoi nous, on a décidé de travailler avec pharmacie? Il y a plusieurs raisons. La première, elle est très simple. On voulait une solution solide. C'est ça le truc. Pharmacie et un soutien solide. Parce que si demain, tu veux te lancer toi-même une marque de cosmétiques, en vrai, c'est chaud. Réfléchis juste 2 secondes. Tu dois trouver les produits, faire la formulation des produits, trouver les laboratoires, gérer les normes, le packaging, les fournisseurs, la logistique, le stockage, le site internet, le SAV, les paiements, les retours, les expéditions, le stock. Je continue? Oui, un tout petit peu. La communication, le marketing. Et franchement, derrière, c'est chaud quoi. Il faut encore réussir à convaincre les gens. C'est ça le truc. Une marque qu'ils ne connaissent pas. C'est ça le truc. Ici, Pharmacie, elle est déjà connue. Cette marque-là est déjà connue, sinon ils n'auraient pas fait 300 millions. C'est ça la chose. C'est déjà là. C'est déjà présent, surtout dans les magasins. Aux États-Unis, dans un Walmart, il y a les produits pharmacie. Les États-Unis, c'est un endroit où tu connais pharmacie vraiment bien, hein. Et du coup, déjà en vrai, avant même d'avoir vendu ton premier produit, tu peux déjà avoir dépensé énormément d'argent. Pour tout ça, tu dépenses énormément d'argent. Et là, nous, en arrivant chez Pharmacie, tout ça existe déjà. Les produits existent, la marque existe, l'infrastructure existe, la technologie existe, la logistique existe, les sites existent, le système de paiement existe, le back-office existe et les plans de rémunération existent. Donc, quelque part, on peut se concentrer sur ce qui nous intéresse réellement, vendre, développer le marché. Et ça change énormément de choses. Deuxième raison, les produits, parce que nous, on voulait quelque chose qui correspond à une consommation qui existe déjà. On n'a pas besoin d'apprendre aux gens comment consommer des produits de cosmétiques ou bien des produits de bien-être. Les gens achètent déjà des shakers pour faire du sport. Ils ont déjà des gummies pour la croissance des cheveux, pour une meilleure peau, des parfums, des shampoings, du gel douche, des sérums, des crèmes, du maquillage, des produits capillaires, des compléments alimentaires, quoi. Des produits de nutrition, tout ça fait déjà partie de notre vie à tous. On a tous déjà acheté ça. C'est ça la chose. Et justement, ce que je trouve en fait extrêmement intéressant dans tout ça, c'est parce qu'au lieu d'essayer de créer une nouvelle habitude, on vient se positionner dans ce qui existe déjà, dans des habitudes qui existent déjà. Une personne sur toute sa vie va dépenser énormément d'argent dans son apparence, son hygiène, ses cheveux, sa peau, dans le parfum, dans le bien-être. C'est énormément. Et j'ai même vu dans des statistiques qu'une personne dépense à peu près 300 000 euros dans sa vie euh, en bien-être. Pour son corps même, en fait. Ton corps te coûte 300 000 euros environ par personne, en moyenne, quoi. Et ça, c'est énormément. C'est une stat à comprendre. Est-ce que toi, tu voudrais prendre une part, en fait, dans ces 300 000 euros? C'est ça la chose. Donc, la troisième chose qui nous a beaucoup intéressé, c'est la capacité d'adaptation. Comme j'ai dit plus tôt, le business model a fortement évolué autour de 2017. Et aujourd'hui, ils utilisent énormément ce qui fonctionne, c'est-à-dire les réseaux, les ambassadeurs, les influenceurs, les événements, les communautés, les recommandations. Et ça, pour nous, c'était extrêmement important parce qu'on n'avait pas envie de travailler avec une entreprise qui fonctionne comme Ford, quoi. Comme Toyota, des entreprises qui fonctionnent en 1995. C'est nul quoi. Genre, je sais pas si tu vois le délire, mais c'est nul, c'est nul. Aujourd'hui, si tu regardes la manière dont une personne découvre un produit, c'est très souvent sur TikTok, Instagram, YouTube. Ça fait un moment que je découvre plus de produits sur les prospectus quoi. Bien maintenant, il y a ChatGPT au fur et à mesure.
Mais ce n'est plus comme la méthode ancienne, c'est ça le truc. Ou bien sinon, c'est la seule méthode qui fonctionne jusqu'à maintenant, c'est le bouche-à-oreille, quoi. Nous sommes des animaux sociaux, enfin des animaux sociaux, je sais pas. Mais on a compris, on s'est compris. C'est quelqu'un qui lui montre en vrai quelque chose, qui lui montre une petite routine. T'as vu, j'ai mis ça aujourd'hui. Donc voilà, forcément, le modèle il est adapté à ça aussi. Donc, derrière la pharmacie, il y a également de nouvelles générations de dirigeants qui justement ont une vision d'amélioration. Et pour nous, ça c'est important. Parce que aujourd'hui, nous avons l'opportunité géographique. Maintenant, regardez quelque chose qui est très intéressant. Quand on regarde la carte sur les marchés de pharmacie, là où ils sont présents, il y a des zones qui sont déjà très très développées. Mais aussi énormément de zones sur lesquelles il y a encore beaucoup à faire. Et nous, c'est exactement là-dessus qu'on veut travailler. Aujourd'hui, notre vision, c'est notamment la France, les Dom-Tom, les Caraïbes, le Canada, certaines parties d'Europe, même toute l'Europe si on peut. Accessoirement l'Asie aussi. Ouais, je vois grand. Mais c'est ce qu'on veut développer en fait, nous. Voilà. Parce que, en vrai, tu sais, dans ce type de business, il y a une chose assez folle en fait. On peut être à une poignée de main de nouveaux marchés. On peut avoir quelqu'un ici qui connaît quelqu'un en Guyane, quelqu'un qui... Et cette personne en Guyane connaît quelqu'un au Pérou, cette autre personne au Pérou connaît quelqu'un, euh, je sais pas moi, au Laos, en Australie. Et du coup, ça c'est bien. Même les gens qui travaillent aussi. Une esthéticienne connaît peut-être trois créatrices de contenu. Et je pense que c'est pas peut-être. Voilà quoi. Et progressivement, grâce à ça, on crée une structure, on tisse la toile d'araignée. C'est ça qui est bien en fait dans ce réseau, dans ce business. Et nous, notre ambition, elle est clairement là. On veut réussir à implanter une marque dans différents territoires. Pas uniquement pour faire de la petite vente à proximité, mais on veut travailler à la fois avec le B2C et le B2B. Donc, des particuliers, mais également des instituts, des salons, des salles de sport, des pharmacies, des professionnels de la beauté, des créateurs de contenu, etc. Et c'est ça qui fait toute la différence. Au niveau de la règle d'or, qu'est-ce qu'on a? Au niveau des produits, maintenant, forcément, on peut avoir le meilleur business model du monde, la meilleure DA qu'on peut, mais est-ce que les produits sont bons ou pas? C'est ça le truc. Et je pense que tout le monde pense pareil en vrai. Oui, on va pas mettre quelque chose qui nous donne le cancer, quoi. Voilà, quoi. On n'est pas nivé, on n'est pas séravi. Séravi, donc voilà, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on a comme règle d'or? Euh, nous, tout est testé sans parabènes, des tests dermatologiques, nos produits sont vegan et tout, sans métaux lourds, etc. Donc, c'est des choses qui sont déjà très, très, très intéressantes. On peut voir déjà les différentes caractéristiques sur les sites. Euh, on peut même déjà chercher c'est qui le docteur Situna, comme ça on peut voir de quoi il travaille, son background, son passé, tout est là devant nos yeux, donc on peut déjà regarder tout ça. Tout est devant nos yeux. Il suffit de chercher, on se dit ok, tout est legit, on se lance tout simplement. Parce que maintenant, on sait que maintenant le consommateur il a changé. Avant, quelqu'un voulait envoyer un produit, enfin, il voulait acheter un produit parce qu'il avait une belle publicité. Aujourd'hui, on est dans une politique de, ok, ça pollue la nature ou pas? Ok, c'est bon pour la santé ou pas? C'est ça la chose. Est-ce que c'est vegan ou pas? Et c'est important, parce que c'est bon pour notre santé en fait. C'est très 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 important. Mais moi, on met des trucs de tous les jours qui sont pas bons. On s'en rend pas compte. Par exemple, ça là, quand tu regardes derrière, ou bien tu vas chercher plus, il y a quelques petits problèmes quoi. Des problèmes qu'il n'y a pas forcément dans les produits pharmacie. Donc, aujourd'hui, les gens ils retournent la bouteille comme je vais le faire. Donc, ils lisent, ils cherchent la composition, ils regardent sur TikTok, ils regardent sur les réseaux, ils regardent les avis, ils comparent. Donc, ils veulent savoir ce qu'ils mettent dans leur peau, dans leurs cheveux. En fait, c'est tout simplement ça. Et nous avons déjà les règles d'or, nous avons déjà les certificats. Il suffit de chercher, il suffit de m'envoyer un message, j'envoie tout, je réponds à toutes les questions. Ça, c'est clean.
c'est dedans. Donc, quelles sont les différentes gammes? Nous avons bah, trois différents univers, tout simplement. Ce qui est très intéressant avec pharmacie, c'est qu'on n'est pas bloqué dans une seule catégorie. Nous avons plusieurs univers. On a Docteur Situna, on a NutriPlus, et on a la gamme pharmacie, avec tout le maquillage et les différentes catégories de soins en fait. Donc déjà, juste avec ça, on peut toucher énormément de profils différents. C'est ça qui est bien, c'est ça qui est très très bien. Prenons NutriPlus. C'est là où on rentre dans quelque chose de complètement différent. On va davantage toucher l'univers de la nutrition, le sport et du bien-être. Euh, on peut retrouver du collagène, des vitamines, de la créatine, du BCAA, de la glutamine et différents produits en fait liés à cet univers. Donc là, ça ouvre énormément ce marché du sport et du bien-être. Un coach sportif peut être intéressé, une salle de sport peut être intéressée, un créateur de contenu fitness peut être intéressé, une personne qui va simplement à la salle peut être intéressée. Je sais pas si tu vois le délire, je sais pas si tu vois la puissance. C'est ça qui est fort en fait. Parce on n'est pas obligé de parler à tout le monde de la même chose. Une personne qui adore la musculation, je vais pas commencer à lui parler 30 minutes de rouge à lèvres. C'est pas possible. Ça n'a aucun sens. Je vais parler de NutriPlus. C'est ça le truc. Ensuite, nous avons les make-up, maquillage. À l'inverse des maquilleuses professionnelles, je vais pas commencer la conversation avec de la créatine. Voilà, c'est ça le truc. Je vais lui montrer des make-up. Et justement, derrière ça, en fait, on a toute une gamme de maquillage, de fond de teint, de mascara, de gloss, de rouge à lèvres, de crayons, de palettes, de pinceaux, etc. C'est ça le truc. Et ici, on peut aussi avoir un positionnement intéressant au niveau du rapport entre l'image du produit, sa qualité de prix, parce que l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose de visuellement beau et premium, mais qui reste accessible, à prix Carrefour, tout simplement. C'est ça la chose. Produit luxueux à prix Carrefour. Simple. Et nous avons la skincare. Ensuite, toute la partie skincare est là. Bien sûr. Encore une fois, un énorme marché. Aujourd'hui, la skincare, c'est devenu quelque chose de gigantesque. Les gens ont des routines tout le temps. Ils utilisent plusieurs sérums. Ils achètent des crèmes de jour, des crèmes de nuit, du nettoyant, des masques, etc. Donc on peut travailler avec des particuliers, mais également des professionnels, des instituts, des esthéticiennes, des professionnels qui ont déjà leur clientèle. Et forcément là, le modèle devient très intéressant aussi en B2B. Nous avons aussi hair care, les cheveux, les soins des cheveux. Même logique. Shampoing, soins, masques, produits pour différents types de cheveux. Et c'est là, notamment pour nous dans les Caraïbes et les DOM, je parle pour notre expérience à nous. Je trouve ça extrêmement intéressant parce qu'on a énormément de diversité au niveau du pays, du type de cheveux, des types de peau. Et forcément, les produits aussi, ça coûte cher. Et là, on a des produits à prix bradé comparé à ceux de la Martinique. C'est ça la chose. Euh, pour avoir... En fait, on va pouvoir avoir accès à tout. Ici, les produits sont faits pour les différents types de peau. C'est ça la chose. Quand on regarde bien, on va s'éduquer, comprendre, chercher un peu. On constate que tout est fait pour différents types de peau. Il y a plus cette histoire de ok, on va faire un produit axé sur les blancs seulement, etc. Non, 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 non. Là, c'est pour tous les types de peau. Et c'est ça qui est parfait. C'est ça qui est parfait. Mais attendez. Je vous ai pas oublié. Je vous ai pas oublié, les hommes, quand même. On est là, nous. On est là, nous. C'est ça le truc. Nous avons également une gamme masculine parce que la beauté et le soin, c'est pas uniquement les femmes. Les hommes achètent du parfum, du shampoing, des gels douche, des produits pour la barbe, des soins du visage. C'est ça la chose. Et là, encore une fois, pharmacie a tout compris. Et oui, ça élargit exactement le marché en fait. Et c'est ça que j'aime dans ce modèle. On peut quasiment toujours trouver une porte d'entrée adaptée à la personne qu'on a en face de nous. C'est ça la chose.
Et du coup, comment on gagne de l'argent? Maintenant, évidemment, on arrive à la partie qui intéresse beaucoup de monde. Comment nous gagnons de l'argent? Et c'est ça qui est important. Il y a plusieurs façons de gagner de l'argent. Ça dépend surtout de ce que toi, tu veux. Parce que tout le monde n'a pas besoin d'avoir les mêmes ambitions. On peut avoir quelqu'un qui veut juste économiser sur ses produits, ça c'est bien, c'est louable. Une autre personne qui veut quelques centaines d'euros, c'est plus supplémentaire dans sa vie, par exemple, parce que les courses ça coûte cher, hein. Si on peut avoir les courses gratuites, c'est bien aussi. Donc voilà. Et une autre personne qui veut développer une vraie activité. Et la dernière personne qui veut construire une grosse équipe, une grosse structure. Donc forcément, les stratégies ne sont pas les mêmes. Il y a en fait 10 façons de gagner. La première chose, c'est simplement les avantages liés au produit. Tu peux avoir accès à des prix préférentiels selon ton statut et ton niveau. Euh, donc déjà, sur les produits que tu aurais peut-être achetés de toutes les façons, tu peux maintenant économiser. Et ensuite, tu as la vente en ligne. Pharmacie met à disposition une boutique personnelle. Et c'est ça que j'aime bien avec les autres, euh, les autres styles de partenariat. Parce qu'un influenceur, il a quoi? Il y a utilisé mon code. Par exemple, moi, j'ai un code Melvin10 pour avoir au moins 10% de réduction sur, euh, sur, euh, sur les produits. C'est bien. Mais déjà, de un, c'est sur un produit. Et en plus, c'est un simple petit lien, quoi. Et c'est 10%, moins 10%. Tu touches pas grand-chose en plus en commission dessus. J'ai parlé récemment avec une influenceuse. Elle a entre 5 à 15-20% de commission sur les produits. C'est totalement rien. Et c'est là qui est bien avec le principe de pharmacie, parce que le principe est différent. Tu as directement ton propre espace de vente. Donc quelqu'un clique sur ton lien, commande les produits, et la commande est rattachée à ton activité. Tu n'as pas besoin de créer toi-même un Shopify, un WooCommerce, etc. et tout. Non. T'as pas besoin de coder un site non plus à partir de rien, non, non, non. T'as pas besoin de cloud code, etc. Non, non. Pour ceux qui me connaissent, non. T'as pas besoin de tout ça. Tu n'as pas besoin d'intégrer un système de paiement non plus, Stripe là. Stripe qui te bloque tous les 4 matins. C'est pas dedans. Tout ça existe déjà. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est puissant. Mais si tu veux pas vendre en ligne, tu as aussi la vente directe. Je connais quelqu'un récemment, il m'a dit écoute Melvin, je veux pas la vente en ligne, moi je suis mieux en direct. Bah oui, ben, tu peux avoir la vente directe. Tu peux acheter les produits avec ton avantage d'être influenceur et tu revends les produits appliquant le prix correspondant à ta localité là où tu habites, quoi. Tout simplement. C'est-à-dire que quand tu es influenceur, tu peux avoir accès à des produits jusqu'à moins 50%. Par exemple, en Martinique, il y a des rouges à lèvres qui coûtent environ 45 à 50 euros. Ceux qui sont plus bas sont à 30-20 euros. Et ceux qui sont vraiment pas de gamme, ils sont à 15 par là. Ben ici, on peut avoir un rouge à lèvres à 5 euros qui est de meilleure de gamme que le bas de gamme. Et en plus, on le revend à 10, 15, 20 euros. Ça dépend de ce que vous voulez comme truc, comme tarif en fait. Donc ça fait une marge énorme pour un produit en plus qu'on a acheté à moins 50%. C'est bien, c'est magnifique en fait. Quelqu'un qui aime vraiment la vente traditionnelle peut fonctionner comme ça. Il commande, il présente les produits, il vend simple, simplement. Et après, on arrive à une partie qui est beaucoup plus importante, le développement d'une équipe. Et là, euh, je veux bien expliquer quelque chose parce que parfois les gens pensent que développer une équipe, ça veut juste dire faire entrer énormément de personnes. Non. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas une équipe de 500 personnes qui font rien en fait. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une organisation dans laquelle les gens développent eux-mêmes leur activité. Donc en gros, imagine que tu crées une équipe. Dans cette équipe, tu peux avoir des vendeurs, des créateurs de contenu, des personnes qui font du B2B, des développements, des développeurs, ceux qui développent le réseau. Tout simplement. Ton travail, progressivement, ça devient aussi de les accompagner. Et c'est là que le plan de rémunération prévoit des différents bonus.
Tu vas pouvoir retrouver notamment des bonus personnels, des bonus de groupe, des bonus de leadership, certaines récompenses en espèces, des bonus automobiles selon la qualification. Et c'est là la philosophie d'ailleurs. Elle est assez logique en soi. Plus tu produis du volume, plus ton équipe produit du volume, plus tu développes le leadership, plus tu peux évoluer dans différents niveaux de plan. Et c'est ça qui est parfait. Et du coup, au niveau des rangs, qu'est-ce qu'on a? On a différents titres et récompenses. Nous avons directeur bronze, or, platine, émeraude, diamant, vice-président, président, patron et patron exécutif. Donc, moi, j'aime bien expliquer ça comme dans une entreprise classique. Dans une entreprise classique, tu sais à peu près qui est le directeur et qu'il n'a pas les mêmes responsabilités que quelqu'un qui vient de commencer, quoi. Là, c'est pareil, les rangs permettent de situer le niveau de développement d'une organisation. Et ce que j'aime également là-dedans, c'est que ça crée une forme de méritocratie. Parce que si demain moi je suis bronze et que je rencontre quelqu'un qui est diamant, forcément je vais me dire, wow, lui, c'est quelque chose que je ne sais pas encore. Il a une stratégie que je n'ai pas encore. Donc plutôt que de faire le mec qui sait tout, je gonfle mon ego, etc. et tout, je vais plutôt me dire, je vais aller voir ce qu'il fait en fait. Comment il organise ses équipes, comment il vend, comment il travaille, comment il fait ses présentations, comment il fait son suivi. Parce que c'est exactement comme ça qu'on progresse. Et oui, c'est surtout ça. Tu apprends des gens qui ont déjà atteint le niveau que tu veux atteindre, tout simplement. Et c'est ça la chose qui est importante. Au niveau du résultat, voici des exemples. Maintenant, je tiens toujours à préciser une chose. Je n'ai pas à vendre du rêve en fait. Je vais jamais dire à quelqu'un aujourd'hui tu commences, dans un mois tu fais 10 000 euros. Non, c'est pas comme ça. Parce qu'en vrai, je sais rien. Je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas ton niveau de détermination. Simplement. Personne ne peut vous garantir ça. Nous, on n'est pas dans le rêve. C'est ça le truc. Tout dépend de toi. Tout dépend de la personne, du temps qu'elle met, de ses compétences, de sa capacité à apprendre, de son réseau, de ses actions qu'elle met en place, de ses stratégies, de son marché, tout simplement. Donc les résultats qu'on montre ne servent pas simplement à démontrer que certaines personnes dans l'entreprise ont réussi à atteindre un certain niveau, mais aussi que vos résultats, à vous tous, dépendront de votre travail, tout simplement. Et pour moi, c'est important de le dire, parce on peut vouloir construire quelque chose sur plusieurs années, mais ça ne sert à rien de raconter n'importe quoi aux gens pour les faire démarrer. Parce que dans tous les cas, ils vont démarrer, ils seront déçus, ils vont arrêter, et en plus, ils vont mal parler, ce qui va ternir l'image de la marque. Ce n'est pas bon, ça. C'est pas bien. En plus, il y a des gens, après, ils démarrent et puis ils font 2 3 ans à faire des trucs, mais ils stagnent. Ils s'améliorent pas. Non, nous, on est là pour l'amélioration, tout simplement. Euh, donc, nous avons aussi des expériences uniques, des voyages de rêve. Et ça qui est bien, parce que développer ce type de business, ce n'est pas uniquement rester devant son téléphone et regarder des chiffres monter. Moi, j'aime ça, hein. Moi, j'aime ça. Mais il y a également des événements pour les gens qui sont plus à vouloir voyager, découvrir des expériences. Il y a des académies de leadership, des conventions, des rencontres, des visites de locaux, des visites d'usines, des événements européens, des destinations internationales selon les qualifications, tout simplement. Et en fait, ce qui est puissant dans tout ça, c'est que c'est surtout les connexions qu'on peut créer à travers tout ça. Parce que lorsque on réunit énormément de personnes qui entreprennent, forcément, il se passe des choses. Les gens parlent, les gens échangent, ils récupèrent des idées, ils découvrent d'autres marchés, d'autres business qu'ils avaient déjà à côté en parallèle. Ils arrivent à trouver un partenaire dans un autre pays, du coup ils commencent à développer dans d'autres pays après. Même s'il y a pharmacie, derrière la pharmacie, il y a des gens qui ont déjà des projets, qui ont déjà des choses en marche. Et ces gens-là se rencontrent. C'est qui crée une connexion mondiale, tout simplement. Et c'est ça la chose. Donc, dans le business, c'est le réseau Your Network create Your Network create your net worth, tout simplement. C'est ton entourage, ton réseau, ton carnet de contacts qui crée ta valeur
ton argent, ton patrimoine, tout simplement. Et en plus de tout cela, ça ne s'arrête pas uniquement aux produits, aux commissions et aux voyages, en fait. Parce qu'un business, si tu veux vraiment le développer correctement, il te faut aussi des outils. Il faut que tu puisses savoir où est-ce que tu en es. Il faut que tu puisses gérer ton activité, que tu puisses suivre tes résultats. Et c'est là qu'arrive toute la partie back-office et accompagnement. Ça, c'est bien ça. Parce que, en gros, c'est quoi un back-office? C'est un tableau de bord. C'est là qu'on va avoir, on va pouvoir suivre l'activité, voir les informations, les commandes, voir une équipe, enfin son équipe, voir son volume, voir la progression, voir les différents indicateurs. Et c'est ça, c'est indispensable pour améliorer, aller chercher de nouveaux sommets. C'est vraiment indispensable. On peut pas dire, j'ai à peu près 42 personnes, peut-être 47. Non, non, non. Il faut les données, il faut savoir ce qui fonctionne, il faut savoir ce qui fonctionne pas, ce qui évolue. Il faut avoir de la data en fait, ce qui a besoin d'aide, quel est son chiffre, quel est son objectif et tout ça, on peut suivre tout ça dans cet espace. Euh, Voici notre différence en fait, l'accompagnement. Maintenant, là, on arrive à ce qui est pour moi vraiment ce qui fait la différence en fait entre simplement avoir un compte pharmacie, travailler avec notre structure, enfin, et travailler avec notre structure. Nous, on a créé un système hebdomadaire d'accompagnement. Pourquoi? Parce qu'on connaît très bien ce problème. Quelqu'un démarre quelque chose, il est motivé 2 jours et après il rentre chez lui, il ouvre son ordinateur et là, bon, je fais quoi? Je commence par quoi? Ah oui, on m'a dit de faire ça, il y a un game plan. Ok, je fais ça, je script. Ok, je parle, j'envoie un message. Non, je veux pas ça, je suis pas intéressé. Ah, arrête avec ton truc. Non, 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 non. C'est bon, arrête, stop. Je vais pas regarder ton truc. Oh putain, j'en ai marre. J'arrête. J'arrête, j'en peux plus. Eh ben ça, nous on veut éviter ça. Nous on a structuré un plan à la semaine. Lundi par exemple, on travaille sur le plan d'action. Qu'est-ce qu'on doit faire? Quelles sont nos premières actions? Quel est notre objectif de cette semaine? Qui on doit contacter? Quel contenu on doit créer? Quel est notre marché? Ça c'est le lundi. Ensuite on a mardi, jeudi, on a des présentations d'opportunités et ça c'est important. C'est très important. Parce que quand on commence, peut-être qu'on ne sait pas encore comment présenter le business. C'est normal. Et on va pas demander à quelqu'un qui a découvert le truc lundi de faire une présentation parfaite mardi. Oui. Donc on invite la personne à la présentation, tout simplement. Et on vit la présentation, on observe, on apprend. Et progressivement, on va faire la même chose, tout simplement. Le mercredi, on travaille davantage sur la formation, la vente, le marketing, le mindset, la marque personnelle, la communication, comment parler aux gens, comment préserver une offre, comment gérer une objection, comment créer une image personnelle, professionnelle plutôt, je veux dire. Euh, Ce sont des compétences qui, en dehors même de pharmacie, ont énormément de valeur parce que apprendre à vendre, ça sert absolument dans tous les business en fait. Tout ce qu'on va entreprendre, tout ce qu'on va faire, ça fonctionne. Même pour draguer, ça fonctionne en fait. Apprendre à communiquer, ça fonctionne même pour draguer aussi, quoi. Genre, apprendre à créer une marque personnelle. On croit que c'est pas important, mais la façon dont on se présente dans un lieu, c'est une marque personnelle en soi. C'est ça qui développe la puissance. Donc, et ensuite, vendredi, on va davantage travailler sur les produits, parce que forcément, si on veut recommander quelque chose, il faut savoir de quoi on parle. Simplement, quelle gamme correspond à quoi, quels sont les produits, comment les utiliser, comment les présenter. Et pour ça, on peut avoir des personnes spécialisées et professionnelles euh, pour des formations dédiées. Donc en gros, au lieu de laisser quelqu'un seul dans la jungle du business, on lui crée un environnement. Et c'est ça qui fonctionne aujourd'hui. Donc nous avons l'espace, l'espace membre. Et derrière ça, euh, l'idée, c'est vraiment de centraliser énormément de ressources. Les plans de démarrage, les scripts, les réseaux sociaux, les marques personnelles, les closings, les objections, les systèmes hebdomadaires, les académies de produits, les guides de marketing, les ressources, etc. Pourquoi on fait ça? Parce que euh, déjà pour moi, ce que je veux, c'est que quelqu'un puisse se dire, ok, j'ai tout ça, je veux travailler. Et derrière ça, il a des outils. Il a des outils pour travailler en fait. C'est ça le truc. Ça. Il y a des outils concrets pour travailler. Pas attends, j'envoie un message à Melvin pour lui demander ce que je dois écrire, ce que je dois faire, puis le lendemain, attends comment je réponds à cette personne, puis comment je fais un post. Tu dois progressivement en fait être structuré, c'est ça.
Et quand on développe un écosystème, en fait, le plus important de l'objectif, c'est d'automatiser et de professionnaliser tout. Donc c'est pour ça que nous avons cette partie. Euh, Au niveau de la valeur d'accompagnement, quand on regarde tout ça, quand on met tout ça derrière nous, forcément chaque élément pris séparément peut avoir une valeur, mais tout ensemble en fait. Tout ensemble. Ça se paye là, tout ça là. Et la valeur, elle est grosse, hein. Comment on peut le voir, la valeur totale, elle est grosse. C'est ça le truc. Et du coup, nous, en fait, ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment regrouper tout ça dans un environnement qui permet à quelqu'un de partir de zéro. Et ça, c'est important. Le plus souvent, ce qui coûte cher dans le business, ce n'est pas forcément le produit. C'est toutes les erreurs qu'on ne voit pas parce qu'on ne sait pas quoi faire. C'est ça la chose. Et tout ça, toute cette valeur-là, nous l'avons gratuitement. Gratuitement. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir ce prix-là, c'est 0 euros. C'est ça le truc, 0 euros. Il n'y a pas mieux. Et du coup, comment faire partie de la communauté? Maintenant, quelque chose qui est extrêmement important, c'est de comprendre que tout le monde n'a pas besoin de faire la même chose. On va pouvoir principalement avoir trois profils. Nous avons le consommateur. Lui, franchement, il aime les produits. Il veut simplement acheter. Profiter éventuellement de certains avantages et tout, etc. Deuxième profil, nous avons le distributeur. Lui, il aime les produits, mais se dit en plus, est-ce que je connais du monde? Pourquoi je ne les vendrais pas? Donc il commande, il revend, il recommande, il revend. Il utilise parfois sa boutique en ligne. Mais il vend principalement en physique. Il génère de la marge ou des commissions si c'est en ligne pour son activité. Troisième profil, le développeur. Ah, l'associé, le partenaire. La personne qui veut réellement construire. Et c'est là que c'est plus la même ambition en fait. Cette personne veut développer une équipe. Elle veut travailler avec des commerciaux, elle veut créer des partenariats, elle veut s'attaquer à du B2B. Elle veut potentiellement en fait ouvrir d'autres territoires. Elle veut du positionnement. Elle veut développer une organisation. Et moi personnellement, c'est énormément ce profil-là que je recherche. Les personnes se disent, pardon, je veux prendre en place, euh, je veux prendre une place en fait sur le marché maintenant. Je veux construire quelque chose pour les prochaines années. Et pour ça, nous avons la logique de la franchise. Vous connaissez de franchise, Sephora, McDo, etc. On sait tous que leur business c'est sur la franchise, c'est vraiment qu'ils font de l'argent. Donc évidemment, pharmacie n'est pas une franchise McDonald's traditionnelle, hein. Sinon, ça allait coûter facilement 2 300 000 à me faire. C'est ça le truc. Mais on utilise la même logique, en fait. La même logique. Quand on prend une franchise Subway, ça coûte cher, hein. Et pourquoi ça coûte si cher? Parce que ben, tu utilises une marque qui existe, donc il faut l'acheter. Tu vois? Il faut construire les murs, il faut construire le branding, parce que le logo existe, les produits existent déjà, il faut faire tout, il faut respecter tout. Tu achètes vraiment tout d'une d'un business traditionnel. Donc ça va coûter extrêmement cher. C'est ça la chose. Et aujourd'hui, nous avons quoi? Un business, le même business, mais digital ou semi-digital, prenez comme vous voulez, pour 300, 600 et 1200 $, tout simplement. C'est ça le truc. La franchise traditionnelle a un coût. On doit investir des centaines de milliers, voire millions d'euros. Local, travaux, acheter des machines, embaucher, créer du stock. Et souvent, ça demande plusieurs mois, 6 mois, un an avant d'ouvrir. Et là, notre logique est différente. On vient d'un écosystème où la marque existe déjà, les produits existent déjà, la technologie existe déjà, la logistique. Et on peut commencer avec beaucoup moins de capital et surtout tout de suite. Et ça le truc. Donc on récupère une partie de la logique du système préconstruit et ensuite on l'adapte à ce qui est aujourd'hui. Donc on n'a pas besoin de mettre plusieurs millions sur la table. C'est là qu'on trouve vraiment le système intéressant. Qu'est-ce que nous avons comme système? Nous avons le bronze. Chez nous, en fonction du niveau d'accompagnement souhaité, on a vraiment structuré plusieurs niveaux.
On a une réduction directe entre 30 et 50% de remise sur toute la gamme de pharmacies. Ça, c'est très 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 important. C'est vraiment très puissant. On a du cashback. On a des produits pour le dropshipping. Donc on a vraiment tout. On a l'espace membre, et les formations hebdomadaires, etc. et tout. Donc ça, c'est bien. Ensuite, nous avons le silver. Là, on peut ajouter davantage de choses liées au développement. La marque personnelle, la vente, le closing, la gestion d'objections, la création de contenu, comment attirer des prospects. Donc déjà, on commence à passer à une autre logique. J'utilise le produit à une logique en fait beaucoup plus business. Ensuite, nous avons le gold, le meilleur. C'est ça, il n'y a pas mieux que le gold. C'est ce que les gens prennent davantage parce que les gens qui viennent me voir me disent, écoute Melvin, moi je veux réellement construire quelque chose. Et si tu veux réellement construire quelque chose, c'est le plan Gold qu'il faut. C'est le plan Gold qu'il faut. Là, on va pouvoir travailler beaucoup plus précisément une stratégie, un plan d'action personnalisé, des outils, on a des landing pages, des automatisations, des systèmes de rendez-vous. C'est-à-dire qu'on peut aller ramener quelqu'un et c'est même pas nous qui passons le rendez-vous. On assiste. Mais le closing se fait à notre place. On peut arriver, présenter, faire nos affaires et le closing se met à notre place. C'est ça la chose. Il y a une véritable organisation qui permet d'accentuer notre positionnement. C'est ça la chose. Donc encore une fois, ce n'est pas une question de dire tout le monde doit forcément choisir la même chose. Ça dépend de l'ambition que tu as. Si tu veux juste consommer, tu n'as pas les mêmes besoins que quelqu'un qui me dit dans 12 mois, je veux avoir une équipe de 200 personnes, des contrats avec des sociétés. Je veux vendre en ligne, je veux vendre pour la Black Friday pour 300 000 euros de produits. Eh bien forcément, on va pas donner le même accompagnement. Tu vas prendre plus bas. Et du coup, qu'est-ce qu'on a? On a une vision sur 6 mois. À quoi ressemblera ta vie sur 6 mois? Maintenant, j'aime bien poser une question. Imagine que tu commences aujourd'hui. Imagine juste que pendant 6 mois, tu es constant. Pas parfait, juste constant. Juste constant, comme à la salle. Pendant 6 mois, tu vas apprendre à vendre. Pendant 6 mois, tu vas apprendre à développer ton réseau. Pendant 6 mois, tu vas apprendre à créer du contenu. Pendant 6 mois, tu rencontreras des gens. Pendant 6 mois, tu apprendras à présenter. Pendant 6 mois, tu construis ton équipe. À quoi ressemblera ta situation dans 6 mois? Peut-être que financièrement, tu auras progressé. Et même au-delà de l'argent, tes compétences seront meilleures. Tu sauras mieux vendre, tu sauras mieux communiquer, tu sauras mieux, tu auras davantage de confiance en toi en fait. Comment, comment, genre, tu sauras mieux comment comprendre le marketing. Tu sais, tu sauras créer une stratégie, tu sauras créer, gérer des personnes. C'est ça aussi qui m'intéresse en fait. C'est bien dans ce business. On peut tout changer au niveau de son branding personnel, aussi bien mentalement que physiquement avec cette marque. Et c'est ça qui fonctionne, c'est ça qui est parfait. Que si demain tu décides de faire complètement autre chose, personne ne pourra t'enlever tes compétences que tu as apprises au cours de ces 6 derniers mois. Et pour moi, ça, c'est une vraie opportunité. C'est quelque chose qui peut te rapporter, mais également quelque chose qui peut te faire évoluer. C'est ça la chose. Au niveau de la 732, nous avons les cadeaux pour toutes les personnes qui s'inscrivent dans les prochaines 48 heures. Ils ont un cadeau. Ils ont un cadeau. On n'est pas en mode de, c'est bon, tu t'inscris, débrouille-toi. Non, 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 non. Non. Une fois que quelqu'un est arrivé, on veut le mettre en place rapidement. On veut voir son profil, ses objectifs, son marché, et le temps qu'il a à consacrer à l'activité, ses compétences, son réseau, et d'ailleurs définir les premières actions à mettre en place. Parce que les premières semaines, elles sont importantes. C'est là qu'on construit vraiment des habitudes. C'est là où on comprend vraiment le fonctionnement. C'est là où on commence réellement à se mettre en mouvement. Et ça la chose. Et franchement, notre vision globale, c'est ça en fait. Il n'y a pas d'autre chose. Euh, Avant de terminer, je veux vraiment que vous compreniez la vision globale aujourd'hui, elle est assez claire. On veut développer une marque sur différents marchés.
On veut construire un réseau, on veut travailler avec des professionnels, des esthéticiennes, des coiffeurs, des salons, des instituts, des coachs sportifs, des salles de sport, des créateurs de contenu, des influenceurs, des commerciaux, des entrepreneurs. On veut travailler avec tout le monde. Parce qu'il y a toujours un moyen d'incorporer un plus dans l'expérience client, un plus dont il n'a pas l'habitude de voir avec ces produits-là. Par exemple, récemment, nous avons parlé avec une collaboratrice qui a un service de location de voiture. Bon, on s'est dit, pourquoi pas, tu achètes des produits, tu mets à chaque fois des échantillons ou des produits déjà prêts dans un petit sac. Et chaque personne qui arrive en vacances sur l'île, sur notre île de la Martinique, elle rentre dans la voiture, elle a déjà un coffret cadeau avec un QR code qui ramène vers son site. Donc, non seulement le client il arrive, il loue la voiture, elle gagne de l'argent. Il arrive dans la voiture, le client il est satisfait de la voiture, il est satisfait d'avoir un cadeau qu'il ne s'attendait pas. Voilà. Donc, il va snapper le QR code, il va s'inscrire, il va racheter plus tard parce qu'il va aimer le produit. Eh oui, il va aimer le produit. Et à partir de là, ça fait un client qui, au final, ne partira jamais. Même s'il est parti physiquement, il sera toujours là, digitalement. Et il fera plus de ce qui lui permettra d'avoir plus de voitures. On peut faire exactement le même système dans tous les business actuels. Tous les business qui nécessitent une interaction sociale, on peut le faire. On peut le faire. On peut créer une structure dans laquelle toutes les personnes peuvent collaborer. C'est ça le truc. Toutes les personnes peuvent collaborer. C'est pas sorcier. C'est pas sorcier. On veut construire une vraie organisation. Donc, si vraiment tu es prêt ou prête à commencer, je t'invite à me contacter. Tout de suite, je te réponds assez rapidement parce que je suis quasi tout le temps connecté. Donc, je te répondrai assez rapidement et on met en place ta structure tout de suite. Allez, tchuss!